Ce texte s'adresse à ceux qui s'accrochent encore au récit rapporté par Boukhari, selon lequel le prophète aurait épousé Aïcha à 6 ans et consommé ce mariage à 9 ans. Voici 3 points qui devraient suffire à clore ce débat, une bonne fois pour toutes. 1. À 6 ou 9 ans, il est impossible de parler de consentement réel. 2. Le prophète n'aurait jamais ouvert une porte aussi dangereuse, sachant que les gens imitent son comportement. 3. Le Coran lui-même pose l'exigence de maturité pour les engagements importants. Premier point. Le prophète a dit dans un hadith rapporté par Boukhari, Muslim, Ibn Majah et d'autres, « On ne marie pas une femme vierge sans son consentement. » Lorsqu'on lui demanda « Et si elle se tait ?» il répondit « Son silence vaut acceptation. » Ce silence n'est accepté que pour celles qui sont trop timides ou gênées pour dire « oui » à haute voix. Ce n'est ni un silence d'enfant incapable de comprendre, ni un consentement forcé. C'est une pudeur consciente d'une personne capable de comprendre mais trop réservée pour exprimer sa volonté. 2. Ces hadiths ne reposent pas sur une seule chaîne. Il est attesté par plusieurs transmetteurs dans plusieurs recueils, ce qui en fait une règle établie et fiable. Aucun point d'appui solide ne permet donc de le contester avec l'argument des chaînes faibles. Une fillette de 6 ou 9 ans ne peut pas comprendre un engagement matrimonial. Elle ne peut ni consentir ni mesurer ce que cela implique. C'est une injustice. Deuxième point. Le prophète était un modèle conscient que ses actes seraient imités, parfois par des gens peu sensés. Il savait, par le voyage nocturne, ce que l'avenir réservait à sa communauté. Il n'aurait jamais laissé s'installer une ambiguïté aussi grave. Ce récit ouvre une porte dangereuse qu'il aurait entièrement fermée de son vivant. Troisième point. Le Coran affirme clairement que toute responsabilité, ici, gérer des biens, exige la maturité. Éprouvez les orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de raison, puis, si vous constatez leur maturité, remettez-leur leurs biens. 4.6. Si la maturité est requise pour l'argent, comment pourrait-elle être absente pour un engagement aussi profond que le mariage? Ce récit rapporté par une seule chaîne unique est une faiblesse, une faille dans la compréhension du message. Ceux qui s'y accrochent sans esprit critique se retrouvent, qu'ils le veuillent ou non, dans la même tranchée que ceux qui s'attaquent à l'islam. Allah dit dans le Coran, sourate At-Tawbah, verset 31, « Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, et de même le Messie, fils de Marie, alors qu'ils n'avaient reçu d'ordre que de n'adorer qu'un Dieu unique. » Ce verset condamne ceux qui élèvent des figures humaines, comme des savants, des chaînes de transmission ou des recueils, au rang de seigneurs, laissant la parole d'Allah de côté. Ceux qui défendent Boukhari ou un récit isolé au-dessus ou à côté du message divin adoptent une posture proche de celle dénoncée par Allah. Un lien trop fort à un nom humain peut devenir un shirk subtil quand on y place sa confiance avant la parole divine. Ils préfèrent défendre Boukhari à tout prix, même si cela alimente les attaques. Or nous, notre loyauté va au messager d'Allah, pas à un recueil, pas à un récit isolé, même authentique. Et s'il faut choisir entre défendre un récit et défendre l'honneur du prophète, notre choix est déjà fait. Vous, qui préférez défendre Boukhari au lieu de défendre le message d'Allah, ne réfléchissez-vous donc pas? Et pour ceux qui continuent à défendre l'idée qu'Aïcha avait 6 ans au mariage et 9 à la consommation, pourquoi ignorent-ils d'autres propos d'elle, bien mieux transmis et beaucoup plus cohérents? Car il existe un récit authentique rapporté par plusieurs chaînes de transmission où Aïcha dit clairement « Lorsque la sourate Al-Qamar a été révélée, j'étais une jeune fille, Jaria Alab. » Boukhari no 4830, Muslim Dodo 1547, Ahmad Al-Bayhaqi. Or, les savants s'accordent pour dire que la sourate Al-Qamar a été révélée environ 5 ans avant l'Hégire, soit 8 ans avant le mariage du prophète avec Aïcha, qui a eu lieu en l'an 2 après l'Hégire. Si elle était déjà une jeune fille, en âge de jouer, environ 8 ans avant le mariage, cela signifie qu'elle avait au moins 7 ou 8 ans à ce moment-là.
Donc au moment du mariage, elle devait avoir environ 15 à 16 ans, voire plus. Ce n'est pas une estimation hasardeuse. C'est un calcul logique à partir de ce qu'Aïcha elle-même a déclaré dans un hadith transmis par plusieurs chaînes solides, contrairement au fameux récit de l'âge 6-9 qui ne repose que sur une seule chaîne et par une seule personne, Hisham ibn Urwa, rapporté très tardivement. Alors, pourquoi certains s'accrochent-ils à une seule chaîne isolée, tout en ignorant plusieurs chaînes convergentes où Aïcha parle en son nom, clairement, dans un contexte datable? Pourquoi retenir ce qu'elle aurait dit dans une seule version et rejeter ce qu'elle a affirmé dans plusieurs? Ne réfléchissez-vous donc pas? Alors maintenant, le choix est simple. Être dans la même tranchée que ceux qui attaquent l'islam et le prophète, ou être à sa droite, comme sur un champ de bataille, et le défendre.